Salut les amis, c'est parti. C'est parti pour le second live, comme prévu, voilà, comme prévu à 18 heures. J'attends de voir que vous vous connectiez un petit peu, parce que comme à l'accoutumée, j'ai un sujet à vous proposer, donc je vais l'évoquer avec vous. Puis en plus, c'est un sujet, il va falloir s'accrocher un petit peu. Et une fois que j'ai terminé le sujet, on pourra faire une partie de questions-réponses concernant vos problèmes techniques. Alors, je trouvais ça intéressant la dernière fois dans le live, c'est que pendant le pitch que je faisais, il y avait possibilité évidemment de m'interrompre avec des questions-réponses. Alors, j'étais hyper speed aujourd'hui, excusez-moi. Donc du coup, je vais en même temps ouvrir mon Facebook de manière à voir vos commentaires. Ok? Bon, ça marche. Allez, c'est parti. Alors, je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau des invités. Voilà, au niveau des commentaires. Ok. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on va partir directement dans le vif du sujet. Comme je vous avais promis, c'est comment réaliser une migration. Alors, avant de partir dans le vif du sujet de ce que c'est une migration, j'aimerais savoir si parmi vous, salut. Alors, j'ai pas le prénom parce que il y a toute une procédure pour s'intégrer avec StreamYard. C'est le petit outil que j'utilise là. Et donc, du coup, j'ai pas les prénoms. Donc, à la limite, est-ce que ça serait super sympa si vous pouviez juste dire salut, c'est un tel, salut Laurent. Donc, bonjour. Voilà, je vous remercie. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est parmi vous qui a dans l'idée d'effectuer une migration ou quels sont ceux qui ont déjà réalisé une migration. Voilà, mettez-le dans les commentaires. Et dites-moi aussi, pour ceux qui ont déjà réalisé ça, est-ce que ça a été facile, difficile? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là? Et est-ce que vous savez à quoi vous attendre? Voilà, vous avez quelques secondes pour me parler de ça. Et puis après, c'est Mika. Salut Mika. Bon, et toi, t'en es où? T'envisages une migration comme les oiseaux migrateurs qui reviennent dans les pays chauds? C'est pour ça que je fais une petite parenthèse avec la migration. Je trouve ça trop rigolo. Alors, on va dans le vif du sujet. Pourquoi faire une migration? Alors, avant de faire une migration, ce qui serait intéressant de voir, c'est une migration, votre site internet. Non, t'as jamais fait, très bien. Alors, une migration, c'est le fait de déplacer un site internet d'un endroit A vers un endroit B. Qu'est-ce que c'est l'endroit A? C'est votre hébergeur. Et quel est votre hébergeur? Ça, c'est la bonne question. Si vous ne le savez pas, il serait vite intéressant d'aller éplucher vos factures pour savoir qui c'est. Alors, en général, on a l'hébergeur le plus réputé de France et d'Europe qui s'appelle OVH. Donc ça, c'est l'hébergeur le plus réputé. Et puis, à côté de ça, on a j'aimerais partir sur O2 Switch. Ouais, je vais en parler d'O2 Switch. C'est mon petit chouchou. Ok. Donc, on a OVH qui est l'hébergeur principal en Europe. Et puis, on a une constellation d'autres hébergeurs. D'accord? L'hébergeur, c'est celui qui va héberger votre site Internet. Alors, je vais tout de suite évoquer le cas de Wix. Wix, c'est aussi un hébergeur où l'on peut construire nos sites Internet gratuitement. La migration ne peut pas concerner Wix. Pourquoi? Parce qu'en termes généraux, quand on dit un hébergeur, c'est le fait de construire avec ses mimines un site internet, que ce soit un WordPress ou autre chose, ou ce que vous voulez. Donc, il s'agit d'une somme de fichiers plus une base de données, ou pas forcément, mais en général, les sites dynamiques tels que WordPress, où on ajoute des articles, etc. à la main, tout ça est stocké dans ce qu'on appelle une base de données. D'accord? Donc, vous avez des fichiers, une base de données, tout ça, en fait, réalise votre site Internet et ce site Internet est hébergé donc chez un hébergeur. Bien sûr, il vous faut également une adresse. Sinon, c'est bien beau de dire j'ai une belle maison en plein milieu de la prairie, mais si personne n'est capable d'avoir géolocalisé votre prairie, personne ne pourra aller chez vous. Donc, on a besoin d'un nom de domaine. Ok? Donc, le nom de domaine, ça peut être comme pour moi, par exemple, laurentbrugière.com. Donc, on a l'adresse. Parfait. Donc, c'est le nom de domaine. Ensuite, dès qu'on tape dans le navigateur, on atterrit sur le site Internet. Jusque-là, tout est parfait. Maintenant, dans quel cas de figure migrer? Eh bien, c'est là où je vous invite à regarder votre facture de votre hébergeur, justement, notamment, par exemple, OVH. On a aussi
le cas de Fabienne de mémoire, hein, qui est dans le groupe et qui me dit, voilà, je suis chez WP Server. Alors, je vous ai fait déjà une petite vidéo, mais je vais quand même repartager mon écran. Voilà. Hop, hop, hop. Et WP Server, alors, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Normalement, c'est comme ça. Ah, voilà, c'est plus joli ainsi que de voir ma bouille en énorme. Donc, WP Server, j'ai été surpris de voir que leur tarif, donc, pour un site, donc WordPress, c'est l'outil en fait qui nous permet de créer nos sites internet, d'accord? C'est-à-dire que là, on peut tout faire. On peut créer des articles, on peut créer des pages, on peut créer des pages de vente, on peut même intégrer des paniers, enfin, tout est possible avec WordPress. On peut même faire des pages extrêmement élégantes, on peut faire du référencement avec WordPress. Bref, c'est l'outil magique qui nous permet de vendre sur Internet quand on est des infopreneurs comme nous, ok? Donc, c'est pour ça que je recommande aussi WordPress, c'est qu'il est hautement customisable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Et c'est là que je pense un petit peu à ceux qui sont sur Wix, qui doit être vraiment étriqué en fait, parce que Wix, c'est un environnement gratuit, certes, mais en fait, il n'est pas si gratuit que ça, parce qu'il y a une grosse partie qui est payante, et en fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la partie payante de Wix, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte non plus du potentiel que vous pouvez avoir si vous êtes sur WordPress. Le site WordPress, c'est gratuit de base. C'est ce qu'on appelle un logiciel open source, il est gratuit de base, et vous pouvez l'installer n'importe où. Mais justement, ne l'installez pas n'importe où. Installez-le dans un hébergeur qui est économique. Et là, ce que je suis en train de remarquer, c'est que WP Server, eh ben, elle n'est pas super économique. Alors, j'espère que pour ce tarif, quand même, ils ont une prestation de service qui doit défrayer la chronique, parce que, waouh, moi, je trouve ça hyper cher. Hyper cher, pourquoi? Parce que mon hébergeur, comme l'indique Mika dans les commentaires, mon petit chouchou, c'est E2Switch. J'ai dû déjà en parler. Moi, je paye ce tarif-là par an, 72 € par an. Donc voilà, je le mets bien à côté pour que ce soit bien visible. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à consulter votre facture OVH pour voir si vous avez cette facture en face. Quand je dis facture OVH, c'est de tous vos sites. Parce que O2Switch ne permet pas d'installer un site, mais permet d'installer 10, 100, 1000 si vous voulez. Tout ça dans 72 €. Alors là, si j'ai pas bien vendu O2Switch, je sais pas quoi faire. Donc, on sait qu'on est capable de réaliser autant de sites qu'on veut dans O2Switch, tout ça pour 72 €. Bien évidemment, O2Switch, c'est pas non plus la perfection même. Disons que dans l'idée, pour moi, c'est un idéal de perfection dans un environnement économique. Parce que dès que vous avez, par exemple, je vais boire un petit canon en même temps. Bonjour. Alors, bonjour, je vois salut Laurent. Comme je disais tout à l'heure, merci de ta présence. Comme c'est marqué, en fait, de mon côté, c'est marqué Facebook User. Donc, je ne sais pas qui vous êtes ou qui tu es derrière. Donc, n'hésitez pas à mettre bonjour, c'est Mika, salut Laurent. Un truc comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Donc, je fais un coucou comme ça de manière générique. OK? Alors, j'en étais où? Je disais que O2Switch, c'est un environnement, comme on appelle ça, mutualisé, c'est-à-dire que dans un même serveur, tous les clients vont cohabiter dans le même serveur. Alors, ça pourrait avoir un inconvénient, mais pas chez O2Switch. Et l'inconvénient, il est chez OVH. Alors, c'est vrai que là, je mets OWP Server, mais je pourrais très bien mettre OVH à côté. OVH, c'est un hébergeur réputé et fiable. Voilà, salut Philippe. C'est réputé et fiable, mais pas dans l'hébergement de sites mutualisés. Je trouve que il est obsolète de ce côté-là. Et justement, Philippe qui est en commentaire me dira pas le contraire, parce que tous ceux qui sont chez OVH avec des petits forfaits, donc des forfaits dits mutualisés, c'est-à-dire de mettre tous les clients dans le même serveur, comme c'est le cas par exemple sur cette photo-là, eh ben c'est juste une catastrophe. Et on a vu, donc j'ai aidé Philippe à faire la migration de l'un de ses sites internet, justement chez O2Switch, et on va en profiter pour migrer tous les autres sites qu'il a aussi de son environnement, donc qui sont chez OVH. Probablement qu'il a une facture d'ailleurs par hébergement chez OVH, et on va aller liquider les uns après les autres pour tout migrer chez O2Switch et avoir un seul environnement pour tout stocker dedans. Et ben ça, c'est une sacrée économie, vous croyez pas? Donc c'est en ça que la migration peut être hyper intéressante pour vous.
c'est de regarder, d'éplucher toutes vos factures, vous mettez ça dans un tableau Excel, et puis donc vous regardez OVH, machin, etc. Vous regardez Kartra, vous regardez si vous êtes par exemple c'est chez Kajabi, chez Podia, vous cumulez tout en fait, et puis vous regardez la facture qu'il y a en face. Et si à un moment vous vous dites waouh, en hébergement ça me coûte beaucoup trop cher, là j'en peux plus, puis en plus de ça, mon prestataire donc type OVH en mode site mutualisé n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attends, et ben il est temps de faire quelque chose. Alors, je vois 200 € pour 4 sites. Ouais, ben là, il est temps de faire quelque chose. Très sincèrement, je vais vous dire un truc. On est des infopreneurs. On n'est pas non plus des sociétés. On est, j'allais dire, comme Adobe, justement comme OVH. Ces sociétés-là, ou comme Renault, par exemple, ont besoin de serveurs spécifiques pour eux. C'est ce qu'on appelle des serveurs dédiés. Donc, c'est un ordinateur qui est, par exemple, chez OVH, mais qui est pour eux. Il n'y a que eux dedans et il n'y a que leur site dedans, d'accord? Nous, on n'en est pas encore à cette phase-là, il me semble. On n'a pas une trésorerie, un business qui soit tel qu'on ait besoin d'un serveur dédié. Et franchement, pour en avoir déjà, moi, un certain nombre chez OVH, pas chez OVH, chez O2 Switch, justement, je peux vous dire que ça tient le choc, parce que c'est prévu pour ça. Et en plus de ça, les techniciens de O2 Switch sont vraiment très performants. J'ai dû vous expliquer dans des précédentes vidéos qu'ils m'avaient déjà dépanné par le passé, notamment avec des incompatibilités de certains logiciels. Et pour moi, il n'y a pas photo de tous les hébergements mutualisés. O2 Switch fait le job. OK? Bon, maintenant que j'ai fait une grosse publicité et que je ne suis pas du tout actionnaire d'O2 Switch, je pense qu'on va partir sur le sujet de qu'est-ce qu'il vous faut comme élément pour faire votre migration. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il vous faut votre base de données, il vous faut vos fichiers. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, il va falloir aller soit chez OVH, soit dans votre hébergeur WP Server, soit votre autre hébergeur, peu importe, et récupérer ces deux éléments. Donc, récupérer ces deux éléments, c'est récupérer votre base de données. Donc, ça vous donnera un fichier que vous allez télécharger sur votre poste de travail. OK? Donc, voilà, une petite hop, télécharger, ça arrive, vous savez, en bas. Là, je suis sur Chrome, donc ça va arriver en bas, ça sera sur mon ordinateur, vous stockez ça dans un dossier, pas de souci. La seconde chose, ça sera de télécharger tous les fichiers de votre site internet. Si vous aviez déjà un site WordPress auparavant, eh bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir alors aller dans l'administration de WP Server ou dans l'administration d'OVH et d'aller compacter tous ces fichiers pour aller récupérer une archive en .zip. Ça, c'est ma recommandation. Évidemment, c'est pas toujours très simple. Alors, à mon sens, je pense que je ne connais pas WP Server, mais mon petit doigt me dit que ça doit être une interface assez simple, assez cool, pour prendre tous les fichiers, un peu comme sur un ordinateur, ensemble, et créer une archive. Ça doit être jouable. Philippe me contredira pas en me disant que sur OVH, on a tenté l'affaire. Mon Dieu, maman, que c'était compliqué. C'était l'horreur, et je pense que c'est prévu d'être l'horreur. Le problème d'OVH en mode mutualisé, c'est que il nous donne accès à des outils absolument obsolètes, ingrats et affreux, c'est une honte, et ce qui fait que la moindre action prend des plombes, c'est une catastrophe monumentale. Pour le coup, on y arrive quand même. Donc, il y a des solutions pour ça. Si vous avez des petits sites à ce moment-là, je vous recommande un outil génial et qui s'appelle, alors c'est une extension à intégrer dans WordPress et qui s'appelle Duplicator. Alors je vais la taper, la Duplicator. Voilà. Duplicator, extension de migration WordPress. Ça c'est top parce que une fois que vous avez installé l'extension dans votre WordPress, eh bien il vous prend en main pour faire tout le job en réalité. Il va non seulement vous sauvegarder votre base de données, en plus de ça, il va vous faire un package de l'ensemble de tous vos fichiers. Il va vous proposer le téléchargement de ces deux petits fichiers, enfin de l'ensemble de ces fichiers-là, plus un autre petit fichier. Il va falloir mettre tout ça dans le nouveau hébergeur, notamment par exemple chez O2 Switch. Une fois que vous avez ouvert votre compte chez O2 Switch, vous mettez tout ça, vous ouvrez ce fichier qui vient de vous indiquer. En plus, il y a toute la procédure. Bon, elle est un petit peu en anglais, certes, mais ça doit être possible. Ouais, c'est pas possible sur OVH, ouais. Et donc, une fois que vous avez intégré tous ces fichiers, eh bien, vous vous laissez guider avec l'URL qui vous a donné, l'adresse, vous cliquez dessus, et voilà, vous vous laissez guider, et tout se passe bien. Il reste juste une chose à réaliser,
c'est que quand vous êtes dans votre compte de Switch, il va falloir quand même lui indiquer les nouveaux identifiants à votre base de données. Ils sont forcément différents de l'ancien qui était sur OVH ou autre chose, d'accord? C'est plus le même nom de base de données, c'est plus le même utilisateur de base de données, c'est plus le même mot de passe, il va falloir changer tout ça. Donc, il va falloir les remettre, d'accord? Et ça, c'est de manière automatique avec Duplicator. Duplicator, il est gratuit, il a donc cet avantage de vous prendre en main pour vous épauler dans la migration de votre site internet d'un endroit A vers un endroit B. Problème, c'est que si votre site internet est extrêmement lourd, comme ça a été le cas pour Philippe, il avait énormément de fichiers. Et en plus de ça, on était chez OVH avec une latence pas possible. Duplicator ne va pas nous aider. Ça va pas être possible, d'autant plus qu'il est verrouillé de mémoire à 500 mégas, je crois. Il veut pas faire des fichiers compactés de plus de 500 mégas, ce qui fait qu'à un moment, ça bloque tout. Je pourrais vous expliquer quelles sont les procédures pour dépasser ce quota-là, etc. Mais sincèrement, dès que ça arrive, mon conseil, il est le suivant. Dès que ça arrive, on va pas plus loin. Stop. Vous allez perdre votre temps parce que j'ai déjà eu le cas, moi, d'essayer avec Duplicator. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui fonctionnait. C'était la croix et la bannière. C'était trop complexe. Donc, à partir de ce moment-là, on arrête tout et on passe en mode manuel. Qu'est-ce que c'est le mode manuel? Eh ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à faire sur OVH ou à faire directement avec votre hébergeur. Donc, c'est dans le cas de figure où vous avez un site qui est extrêmement lourd. Et c'est là où il faut récupérer votre base de données et vos fichiers. Donc, comme je l'expliquais sur OVH, vous récupérez votre base, c'est extrêmement facile. Il vous envoie un email pour vous dire, voilà, c'est fait. Donc, génial, on a juste à la télécharger. Par contre, pour les fichiers, ils ont un gestionnaire de fichiers qui est vraiment lamentable, comme j'ai expliqué. Et dans ce cas-là, il va falloir essayer de compacter les fichiers par dossier. On va les faire dossier par dossier pour essayer de faire en sorte que le temps soit limité lorsqu'il est en train de gérer cette procédure. Et parce que si vous faites tout d'un seul coup, on l'a vu avec Philippe, tout est bloqué, OVH part en cacahuète, c'est tout mort. Donc, il faut y aller au fur et à mesure et essayer d'être rigoureux dans ce qu'on fait. Et une fois que c'est fait, eh ben, on peut récupérer nos archives. Pourquoi je vous propose de récupérer, il y a d'autres solutions, hein, mais pourquoi je vous propose de récupérer les archives en .zip? Pourquoi je vous dis il faudrait zipper vos fichiers plutôt que de les télécharger un par un? Il y a des moyens de le faire, hein, je vous montrerai comment faire. Mais la raison à ça, elle est très simple, c'est que les fichiers que vous avez sur votre hébergeur, il n'y a pas que la partie fichier, vous savez, l'article ou ce que vous voulez que l'on voit. Il y a aussi une partie invisible qui sont les autorisations. Et cette partie invisible qui est dédiée au système, qui sont les autorisations, implicitement indique tout simplement si un utilisateur, enfin tel utilisateur ou tel utilisateur, s'il a le droit de voir ce fichier, d'exécuter le fichier, de lire le fichier, voire même de le copier, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire de le récupérer quand on fait une archive zip, c'est tout intégré dedans. Ça, c'est hérité d'un environnement Unix ou Linux, si vous préférez. Les autorisations sont dedans. Ça veut dire que si vous allez récupérer vos fichiers un à un sur votre PC, les autorisations vont disparaître. Par contre, si c'est sur Mac, les autorisations ne vont pas disparaître, parce que Mac est un dérivé du monde Unix, d'accord? Donc, c'est le cas de figure uniquement pour PC, c'est que vos fichiers, une fois que vous allez les télécharger un par un, elles vont perdre ces autorisations. Donc, c'est un peu pénible quand même, c'est un peu dommage, parce que si vous avez votre site qui est du coup, du jour au lendemain, ouvert aux 4 vents, il est en proie à plusieurs attaques, si vous préférez. Bon, bien sûr, on a des parades hein, pour ce genre de choses. C'est notamment remettre les autorisations de manière manuelle. Donc, je vous ai expliqué comment récupérer vos archives une à une, et ensuite, il faut refaire en sens inverse. Donc, du coup, on remet la base de données dans O2 Switch, on remet les fichiers dans O2 Switch, on change la configuration de la base de données dans le fichier wp-config. Faudrait que je vous montre ce fichier exactement. Je vous le mettrai dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas parvenu à récupérer ces fichiers zip, dans ce cas-là, je vous recommande d'installer un autre utilitaire qui s'appelle FileZilla. Je pense que vous avez déjà entendu parler parce que c'est un outil qui permet de récupérer tous nos fichiers de notre site Internet
en FTP, c'est-à-dire le FTP, ça veut dire File Transfer Protocol. C'est-à-dire c'est un protocole de transfert de fichiers purs. Il est différent de HTTP. On a FTP, on a HTTP. C'est deux protocoles totalement différents. FTP, là, en ce sens qu'il prend juste son petit tuyau pour transférer les fichiers, ça va très vite. Okay, ça va beaucoup plus vite que par ce qu'on connaît, le HTTP, pour lire les pages web. D'accord? Donc, je vous invite à installer ce petit logiciel. Une fois que vous l'avez installé, il ressemble à cette icône que je peux ouvrir. Voilà, hop. Et à partir de là, c'est vachement simple parce que vous allez... Alors bon, il me demande d'installer les mises à jour, super. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir créer donc des profils pour accéder directement à votre plateforme. Alors moi, par exemple, là, je suis sur O2Switch, je vais cliquer dessus et j'accède directement à tous mes fichiers. Une fois que vous avez tous vos fichiers, eh ben, c'est très simple. Vous prenez votre site internet. Bon, on va imaginer celui-ci. Je le prends et je le glisse ici sur mon poste de travail. C'est tout ce que j'ai à faire. Voilà. Vous avez compris le principe? Donc là, il raconte un petit peu sa vie. Là, de ce côté-là, c'est du côté serveur distance, c'est-à-dire du côté de l'hébergeur. Et là, c'est du côté de votre poste de travail. Donc, vous avez juste à prendre le dossier et à le glisser là. Et une fois que c'est fait, vous allez voir, il va tout faire pour vous. Il va récupérer tous les fichiers, ce qu'on appelle les fichiers en lot, en mode batch en anglais. Il va tous les télécharger pour vous au lieu de les faire un par un. Ça va être top. Donc, vous avez juste à le laisser faire. Et une fois qu'il a fini le travail, eh ben, on refait le chemin inverse. Alors, là, avant de refaire le chemin inverse, vous, comme vous avez compris, vous allez quand même faire une petite archive zip pour gagner un petit peu de temps, une fois que tout est arrivé sur votre poste de travail, et on le remet dans l'autre sens, c'est-à-dire dans votre nouvel hébergeur. OK? Donc là, je pense qu'on a brossé un gros éventail assez élargi de quels sont tous les procédés possibles pour vous pour arriver à migrer votre site Internet. Il reste quand même une dernière chose, une fois que ça a été fait et que vous avez bien changé votre fichier de configuration. Alors, fichier de configuration, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on va dans un site WordPress classique. Alors, je vais prendre un site WordPress. Tac, 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 c'est genre, vous voyez, j'en ai un petit paquet. Alors, on va aller, par exemple, dans celui-ci. Hop, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, je vais essayer de le mettre en plus gros. Voilà. Donc ça, ce sont les dossiers et les fichiers classiques que l'on a dans un site WordPress. Donc, je vais même le mettre en plus grand, comme ceci, de manière à ce que vous puissiez bien voir. OK? Donc là, on a tous les fichiers et les dossiers classiques d'un site WordPress. On a les fichiers génériques qui sont ici. Tous ceux-là sont essentiels, d'accord? Y compris celui-ci. Et le plus essentiel de tous, ce sont tous ceux qui commencent par un point. Les fichiers qui commencent par un point sont dits des fichiers système. Ils sont cruciaux. Si on ne l'a pas, c'est le genre de choses qui font planter notre site Internet et qu'on a une belle erreur 500. Donc ça, il est essentiel de le récupérer. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on a aussi les 3 dossiers classiques de chez WordPress. Donc, on a WP Admin. C'est toujours classiquement le même dossier. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Les WP Includes également. Alors ça, en général, c'est réalisé par votre hébergeur, donc vous n'êtes pas obligé de le récupérer. Et le cœur du sujet de votre site Internet se situe dans WP Content. Si on l'ouvre, là, on trouve tous vos plugins, tous vos thèmes, toutes vos langues et tout ce que vous avez téléchargé aussi. C'est ça qui est lourd, d'accord? C'est ça qui est extrêmement lourd. C'est ce dossier-là. C'est le plus lourd de tous. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, vous sélectionnez tout ça, sauf WP Includes. C'est-à-dire que là, normalement, déjà, vous pouvez faire un zip, donc une archive zip de tout ça, de manière sereine. OK? Et là, ensuite, vous allez pouvoir faire un autre zip de tout ça. Et si ça passe pas, eh ben, il va falloir aller dans ce dossier-là. Et là, il va falloir être un petit peu, comment dirais-je, rigoureux pour savoir quels sont les dossiers que vous allez compacter ensemble. Donc, vous allez sûrement prendre tous les fichiers qui sont là, par exemple comme ça, et en prenant, par exemple, quelques dossiers, vous allez faire un zip de tout ça et un autre zip de tout ça. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Ça va? Tout le monde va bien? J'ai pas de réaction. Vous êtes suspendu à mes lèvres. OK. Bon, une fois que vous avez tout ça, vous le remettez dans votre hébergeur. Et la question, c'était de savoir quel fichier de configuration changer. Donc, le fichier de configuration, il est celui-là. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, vous allez voir les identifiants de connexion à ce site. Donc, ça ne serait pas cool. Mais en tout cas,
c'est noté ici, vous le voyez à l'écran, le wp-config.php, c'est le fichier de configuration dans lequel il faut changer le nom de la base de données, le nom de votre utilisateur, le mot de passe utilisateur et probablement l'hôte, je crois un truc comme ça. En général, l'hôte, si c'est des hébergeurs comme O2Switch, vous laissez sur localhost. D'accord? En anglais, je vais vous le taper là à côté. En général, c'est toujours ça, local. Voilà, vous voyez, localhost. Ça s'appelle toujours comme ça, cherchez pas à comprendre. C'est le nom qu'on donne à l'adresse de la base de données de votre hébergeur. OK? Bon, bah écoutez, une fois que c'est fait, une fois que votre site donc est mis en place, je recherche Valisa, une fois que tout ça a été mis en place, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à changer le pointage de votre nom de domaine vers votre nouvel hébergeur. Parce que pour l'instant, on a Laurent Brugière qui pointe vers l'hébergement OVH. Je viens de migrer tous mes fichiers chez O2Switch, mais il va falloir faire pointer différemment maintenant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller gérer le nom de domaine. Alors, la gestion du nom de domaine, c'est ce qu'on appelle les DNS, Domain Name Service de mémoire. Donc, c'est là où vous allez probablement aussi dans OVH changer les DNS de votre actuel, qui sont donc pointés vers OVH, et les faire pointer chez O2Switch. C'est valable pour tous les hébergeurs. C'est pour ça que je recommande à la limite de pas... Vous pouvez laisser votre nom de domaine chez OVH, vous pouvez laisser votre nom de domaine chez WP Server, vous pouvez laisser votre nom de domaine là où il est. Parce qu'un nom de domaine, c'est quoi? La location, c'est 10 € par an. C'est pas grand-chose. Donc, on va pas se prendre la tête dans un premier temps. Vous aurez juste une facture du nom de domaine, point à la ligne. Mais par contre, le reste, vous le migrez ailleurs et très vite. Voilà. Ça va pour l'instant? OK? Donc, une fois que vous avez changé les DNS, en général, c'est assez rapide. Chez OVH, ça prend 12 à 24 heures. Et 24 heures après, vous revenez, vous tapez l'URL de votre site. Normalement, ben, vous devez changer. Vous avez changé d'hébergeur. C'est-à-dire que le nom de domaine, il a pointé. Il pointe maintenant chez OVH. Il pointe maintenant chez O2Switch, autant pour moi. Voilà. Il reste un dernier détail qu'il ne faut vraiment pas oublier. Une fois qu'on a fait tout ça chez O2Switch, c'est d'ajouter le certificat SSL. Il va falloir aller dans l'administration. Alors, je vais vous montrer l'administration classique d'O2Switch. Alors, moi, j'ai mon RoboForm. Donc, il a les mots de passe pour moi. Donc, je vais directement m'identifier. Hop, hop. Et voilà, c'est réglé. Donc, n'oubliez pas, une fois que c'est fait, que tout votre site est opérationnel, il va manquer le cadenas ici. Ce qui est bien normal parce que le certificat SSL est toujours du côté hébergement. Il n'est pas lié avec votre nom de domaine, si vous voulez. Il est lié à l'hébergement. C'est comme si on inscrivait un fichier dans votre hébergement. Il vous suit. Donc, il était avant chez l'hébergement de WP Server. Si demain, le site est chez O2Switch, il faut refaire le certificat chez O2Switch. Donc, le certificat SSL chez O2Switch, il se trouve... J'ai dû le paumer. Non. Ah, il se trouve là. Voilà. Let's Encrypt. Donc, il faut cliquer sur ce bouton. Et là, à ce moment-là, il nous invite à choisir quel site Internet on veut mettre en place le certificat SSL. On clique sur OK. Le certificat est généré pour nous. On n'a plus à se poser de questions. Terminé, fin du bal. Voilà. Bon, ben, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé en 30 minutes. Je vous ai brossé comment réaliser assez facilement, enfin, pas facilement, mais au moins comment réaliser votre migration. Tout ça pour vous dire aussi que je suis en bonne voie parce que je suis en train d'écrire tout ce que je vous raconte, là, oralement. Je l'ai écrit dans un article qui n'est pas encore tout à fait terminé. Et il manque les images, il manque pas mal de choses, mais j'essaye de le faire le plus complet possible pour vraiment vous épauler pas à pas dans la migration de votre site Internet. Donc, un peu de patience, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler et voilà, il va être au bout. Vous voyez, il y a pas mal de choses à lire et il faut vraiment le suivre étape par étape pour que votre migration se fasse sans douleur. OK, voilà. Bon, et ben pour ma part, j'en ai fini avec le sujet de la migration de site Internet. Voilà, tip top, mais oui, un programme pas à pas OVH vers O2Switch. Et ben voilà, l'affaire sera faite. Dans quelques jours, je vais mettre en place ceci. Je vais mettre les captures dans l'article
pour le faire le plus complet possible pour vous, puis avec mes recommandations. Parce que je ne sais pas comment opèrent les autres webmasters, mais moi, j'essaie d'être pragmatique par rapport à notre situation d'infopreneur au lieu de prendre une situation de manière globale. Voilà les amis. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réponses concernant soit la migration, soit des sujets qui vous concernent vous? Comme ça me permet en même temps de boire un petit verre. Ok, bon, je crois que je vous ai laissé de marbre. Ok, bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions concernant la migration, bah, je pense que c'est suffisant pour ce soir. Et n'oubliez pas évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller voir un petit peu comment ça se déroule de la création d'un site internet de A à Z, notamment en cliquant sur le bouton « Accéder à l'atelier maintenant » depuis mon blog. Je vous raconte en 3 vidéos comment réaliser un site internet en 5 minutes. Donc, ouais, Mika me dit que j'ai répondu à tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais en tout cas, j'ai essayé d'être, compact dans cette situation de la migration d'un site internet. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton-là, d'insérer donc votre prénom et votre email. Je vous envoie une série d'emails pour lire des vidéos sur comment créer un site internet, quelles sont les stratégies qui seraient efficaces pour vous en tant qu'infopreneur, suivant si vous êtes par exemple un thérapeute ou un coach pour attirer vos clients, quelles sont les solutions les plus optimales. Si vous voulez vendre des cours, des formations en ligne, quelle est la stratégie la plus optimale? Si vous êtes un blogueur et que vous avez énormément de contacts dans votre liste de contacts, qu'est-ce qui serait aussi optimal à mettre en place pour vendre quelque chose et enfin rentabiliser la liste que vous avez de 5 000, 10 000, 20 000, 20 000 contacts? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et enfin, la 3e vidéo, elle est géniale. Je n'en dirai pas plus sur le sujet parce qu'il y a une grosse surprise à l'intérieur que je suis persuadé qu'aucun autre technicien vous dévoile, notamment pour garder la maîtrise de votre site internet, notamment en cas de blocage. Je raconte tout dans cette 3e vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des choses à me raconter concernant ces 3 vidéos, celles que vous préférez, eh ben, dites-le moi en commentaire, dites-le dans le Facebook. Il y a un espace de Facebook juste en dessous des vidéos qui permettent ça. Voilà les amis. J'ai une question. Donc, tous les plugins sont pris dans la migration? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu fais un zip, un archive de tous tes fichiers, tout est dedans. Ce qu'on appelle les plugins, en fait, c'est quoi? C'est un dossier qui contient différents fichiers à l'intérieur. Mais quand on installe les plugins dans notre WordPress, ça les injecte en fait dans notre WordPress. Quand je vous montrais tout à l'heure dans FileZilla, alors non pas celui-là, le fameux dossier qui contient absolument toute la vie de notre WordPress, c'est dans WP Content. Et dans WP Content, qui est là, j'ouvre, là j'ai mes plugins. Ils sont tous là en fait. OK? Donc si j'ouvre les plugins, voilà. Vous voyez, j'ai tous les plugins qui sont ici. Ça veut dire que si je sauvegarde la totalité de mon site, bien sûr que les plugins reviennent avec moi. OK? Donc que ce soit transféré d'un endroit A vers un endroit B, tous les plugins suivent. C'est la suite logique, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, n'oubliez pas surtout, je reviens en arrière, de bien configurer votre fichier WP config. C'est le plus important une fois que la migration a été faite. Sinon, rien ne se passera et il n'y a rien qui fonctionnera comme il faut. OK les amis, on s'arrête là pour ce soir. Je regarde si j'ai d'autres commentaires sur la vidéo. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal pour ce soir. OK? Je vous souhaite une belle soirée, on se dit à la prochaine fois. Alors, ciao, ciao. Bonne migration les amis, ciao, ciao.